S'il y a bien une destination où on serait surpris de voir des musulmans convertis à l'islam, ce serait bien aux Antilles. Très chrétianisées et réputées avant tout pour leur tourisme balnéaire, ces îles de rêve rassemblent pourtant aujourd'hui des milliers de fidèles. J'ai donc décidé de me rendre en Guadeloupe, à plus de 6000 km de Paris, pour tenter de comprendre quand et comment l'islam est arrivé. Comment la religion musulmane, quasi inexistante il y a encore une trentaine d'années, se vit-elle aujourd'hui, de l'autre côté de l'Atlantique, dans un environnement marqué par la culture créole. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais. Donc nous allons visiter donc, la première mosquée de Guadeloupe avec vous, c'est ça, dont vous êtes le président. Hein. La mosquée de Grand Train. Ça c'est l'entrée de l'immeuble 4e carré. Hein. D'accord. On prend les escaliers. Voilà, donc nous sommes à l'entrée de l'appartement. Hein. Alors dans ce palier, nous sommes à 2. Hein. Donc nous avons un voisin à côté. Donc quand la mosquée est remplie, souvent les frères sont obligés de prier en face de la porte. Ce qui peut quand même gêner l'entrée de la voisine. Hein. D'accord. Voilà. On est ici dans la première mosquée donc en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire qui vous êtes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Et je suis Sissoko Mamadou, originaire du Mali, nationalité français. Et je suis l'imam et fondateur de l'Institut musulman de la Guadeloupe. Je suis arrivé en Guadeloupe en 1978 en vacances avec les amis guadeloupéens. Le vendredi, je voudrais aller à la mosquée. J'ai demandé à mes amis où se trouve la mosquée. On m'a dit qu'il n'y en a pas d'islam en Guadeloupe. Ça m'a étonné, un pays comme la Guadeloupe, que je vois qui est comme mon pays. Il n'y en a pas d'islam, ça m'a étonné. Donc j'ai décidé de prendre un logement dont nous sommes ici, qui est devenu mosquée de la Guadeloupe, le premier mosquée de la Guadeloupe. Alors donc, et je suis parti en métropole et j'ai demandé la disponibilité à mon travail. Et donc, ils m'ont accordé une année. Je suis venu, j'ai commencé à faire les démarches auprès des Africains qui sont ici. Alors donc, parmi eux, j'ai beaucoup de soutien. Et de Guadeloupéens qui sont chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui n'ont jamais converti, mais ils sont restés toujours à mes côtés, à m'aider de mettre l'islam en marche. Dieu merci, aujourd'hui ça va. La diversité est telle qu'elle ne se limite plus au culte catholique. Au-delà du fait que le nombre de personnes converties à l'islam ne cesse d'augmenter chaque jour, la Guadeloupe, que les précolombiens, premiers habitants de l'île surnommaient Caloucera, l'île aux belles eaux, ne rassemble pas des peuples, mais un peuple aux origines très diverses. Qu'ils soient indiens, chinois, rasta ou encore békés, les blancs créoles descendants des colons européens, tous vivent en harmonie et se respectent. Il se peut même que certains soient d'origine arabe. Il ne faut pas être surpris qu'en Guadeloupe, on ait des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, parce qu'on sait que dans l'histoire de l'Espagne, l'Espagne a vu l'influence arabe de 711 jusqu'en 1492, la Reconquista espagnole. Donc c'est normal que, vu que la Guadeloupe a été une île espagnole de 1493 à 1530 environ, l'Espagne ayant vu l'influence arabe, en Guadeloupe, on a des expressions espagnoles qui ont une étymologie arabe, et c'est le cas de Guadeloupe, Oued el Oub, rivière de l'amour. Ils sont aussi nombreux d'ailleurs, comme Najet, d'origine maghrébine, à venir s'installer et travailler en Guadeloupe, quand ils ne sont pas tout simplement guadeloupéens à s'être convertis à l'islam. Pourquoi avoir décidé de vivre en Guadeloupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue chez des gens et après j'ai resté, j'ai fait une famille et c'est bon. La Guadeloupe c'est magnifique, hein, la Guadeloupe. Ah oui, moi ça, la Guadeloupe c'est le soleil, c'est la mer. Est-ce que c'est facile en tant que musulmane que de vivre en Guadeloupe? Le début c'était un peu difficile mais ça va maintenant. Oui, ça va. On a la mosquée, les gens commencent à entrer dans la religion. Avant, peut-être les gens ne connaissent pas beaucoup la religion musulmane, tout ça, mais maintenant tout le monde le connaît, pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc, salam alaikum Salim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vous pouvez nous dire où on est là exactement? En fait, on est juste devant la mosquée Al-Medina, qui se trouve au Rézé, qui est la proche périphérie de Pointe-à-Pitre, aux Abîmes. Voilà. Donc, on va avec le frère Idriss qui est présent. On va vous montrer notre lieu de culte, en fait, là où on pratique notre religion quotidiennement et le vendredi. Inch'Allah, ok. On vous suit. Attention, on marche.
Bon, ici, c'est la salle où, voilà, c'est l'antichambre, en fait. Voilà. D'accord. On reçoit, tous les gens, ils passent ici, en fait. Donc, bon, voilà. On a notre petite salle d'ablution. Bon, je trouve rapidement. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qu'on a aménagé pour pouvoir faire les ablutions. Ok. Tranquillement. Alors, ici, c'est la salle principale. Oui. C'est là. D'accord. C'est la salle de prière, avec un mimbar, je dirais, qu'on a fabriqué nous-mêmes. Oui, on va voir ça. Machallah. Made in Guada. Mimbar made in Guada. Et au messager d'Allah, eh bien, le sa'ada, le bonheur nous trouve dans ce dunya et dans l'au-delà. C'est le premier bénéfice qu'on a dans le fait, ya ibadallah, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant le repentir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où nous sommes? Alors nous sommes au Rézé, en fait, exactement dans la, je dirais, la périphérie de Pointe-à-Pitre. Donc c'est un quartier des Abîmes. Et cette mosquée, en fait, c'est une mosquée qui est créée il y a à peu près une 8aine d'années à peu près, quoi. Donc voilà. Donc, Qui est-ce qui a créé cette mosquée justement? Ben, en fait, on a une association. On a créé une association pour pouvoir justement, je dirais, avoir notre lieu de culte et être, je dirais, autonome et pouvoir faire notre prière le vendredi déjà. Et la mosquée elle est ouverte au maximum dans la semaine. S'il y a des gens qui veulent venir prier ici, bon, on peut ouvrir. Et enfin voilà, on essaie en tout cas d'avoir une vie, je dirais, islamique dans cette Guadeloupe qui est pas toujours facile. Mais voilà, il y a cette mosquée donc et puis il y a aussi notre mosquée qui est un petit peu pas très loin, même pas une dizaine de kilomètres en fait. On appelle la mosquée de Grand Camp aussi, mais voilà, c'était la première mosquée et nous on a créé celle-là parce que bon, c'est vrai que je pense que le nombre de musulmans est en train de s'accroître en Guadeloupe, donc c'est aussi important d'avoir deux lieux de culte pour pouvoir et peut-être même Inch'Allah en avoir d'autres quoi. Ça c'est clair parce qu'on aurait aimé par exemple sur la Basse-Terre aussi qui est notre mosquée parce qu'il y a des frères qui sont là-bas et qui auraient bien aimé pouvoir prier le vendredi Inch'Allah. Et donc justement, comment s'organise la communauté musulmane ici en Guadeloupe, en tout cas celle que vous côtoyez et qui vient prier chaque vendredi ici? En fait, la vie, elle se passe comme n'importe quelle communauté dans n'importe quel pays, c'est-à-dire que nous, chaque personne, bien sûr, cultive son islam, essaie de progresser dans le dîn, c'est le plus important. Et par contre, la chose, c'est vrai que qui nous cadre, c'est le vendredi, la khutba, parce que c'est très important pour la communauté d'avoir justement la possibilité de venir faire Juma et le vendredi. Donc ça, c'est pour nous, c'est essentiel. On invite aussi des personnes étrangères, c'est-à-dire à l'islam, pour qu'ils puissent découvrir la communauté, pour justement montrer que bon voilà, faut pas avoir peur quoi. Nous sommes les musulmans, nous sommes des gens comme tout le monde. La différence c'est que nous avons un culte qui est fort et que nous voulons justement vraiment avoir toute la possibilité je dirais d'être dans notre dîne normalement quoi. C'est le plus difficile ici, c'est ça. Et là plus particulièrement par rapport à votre parcours, par rapport à vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement parce qu'on est un petit peu curieux? Et l'islam m'a beaucoup apporté, donc je me suis converti très tôt en France et après bon j'ai fait mon parcours et je suis rentré en Guadeloupe en 2001 et depuis ça ben voilà on continue à cultiver notre culte ici et puis il y a beaucoup de frères qui se sont convertis en France qui sont rentrés et il y a des frères qui se sont convertis aussi en Guadeloupe parce qu'il y a des frères ici qui n'ont jamais eu, je dirais, de relation directe avec des musulmans et qui ont senti à un moment donné le besoin de se convertir et qui sont venus vers nous, vers la mosquée. D'ailleurs, même vendredi dernier encore, on a eu notre conversion. Des gens comme ça qui se sentent appelés et qui viennent se convertir, machallah. Donc, c'est vrai que notre vrai problème, c'est qu'on n'a pas de carré musulman. On n'a pas de carré musulman ici, donc ça c'est notre particularité qui vraiment, je dirais même, il faut lancer un appel pour dire s'il y a des donateurs d'envoyer des fonds pour qu'on puisse avoir notre carré musulman parce que c'est vrai que bon la masjid qu'on a actuellement, machallah, bon on peut faire la prière ici, mais je dirais pour le repos éternel, pour vraiment la chose la plus importante pour nous, ben on l'a pas, c'est-à-dire c'est le carré musulman et ça c'est, je pense que demain, le jour où on aura de l'argent, le jour où on aura les moyens d'avoir un carré musulman, ce sera possible, Inch'Allah. Donc vraiment, si vous pouvez pas envoyer de l'argent, en tout cas faites des doigts pour nous, faites, Machallah, faites que nous on puisse avoir notre carré musulman, c'est le plus important quoi. Aujourd'hui, je me rends compte de ce à quoi j'ai échappé
en étant, si j'étais pas musulman. Comment dire, quand on est musulman, faut jamais dire si, mais je sais ce à quoi j'ai échappé. C'est-à-dire quand je vois aujourd'hui l'état de la société, quand je vois aujourd'hui comment les gens ils sont complètement, certaines personnes en tout cas sont complètement dévoyées, sont perdus, sont égarés. Je me dis que alhamdoulilah que je suis musulman. Qu'ils soient africains, maghrébins ou encore guadeloupéens, ils partagent tous des valeurs communes et nourrissent leur quotidien de projets et de rêves. Acquérir une mosquée pour certains, se doter d'un carré musulman pour d'autres, leur enthousiasme est à la hauteur de leur ambition. Qu'il s'agisse de M. Sissoko, de Salim ou encore de Najet, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, vivant sur une île magnifique, où les possibilités de tourisme sont aussi nombreuses que variées. Une île encore plus belle de ce que j'avais pu imaginer.